Bonjour à tous et à toutes, le but de cette vidéo est très simple, développer votre sens critique et votre raisonnement. Pour cela, une des anecdotes de cette vidéo est fausse. Votre mission est de la trouver grâce à vos recherches personnelles, de poster un commentaire avec l'anecdote corrigée et le maximum de sources vous l'ayant permis. La personne avec le meilleur commentaire sera citée dans la prochaine vidéo. Bonne chance et bon visionnage, soyez attentifs. Effectivement, le malheureusement connu dictateur nazi est le créateur de l'icône de la coccinelle Volkswagen, marque qu'il a lui-même créée. Il voulait que tous les Allemands possèdent une voiture personnelle. Hitler demande à Porsche de concevoir en 1933 une voiture pouvant transporter 4 personnes à 100 km/h sur les futures autoroutes du Grand Reich. La coccinelle, à l'origine baptisée KDF qui signifiait « force dans la joie », ne devait pas coûter cher mais elle a été vendue largement au-dessus des espérances du peuple. Vrai ou faux? Hitler a-t-il créé la fameuse marque Volkswagen et la coccinelle connue aujourd'hui? Pour vous convaincre, va suivre une vidéo historique du dictateur. Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Wagen! Avant la Révolution, le tutoiement était très mal vu. Mais après, le tutoiement a été rendu obligatoire par un décret qui avait pour but de briser les distinctions hiérarchiques et de créer un lien universel entre tous les citoyens, quel que soit leur métier. Cette loi ne dure qu'un temps et s'arrête à la chute de Robespierre. Vrai ou faux, les citoyens français devaient tutoyer tout le monde sans aucune distinction. Le salut nazi, ou salut fasciste, n'a pas été créé par le régime nazi mais a des origines beaucoup plus anciennes. Il aurait été à l'origine un salut romain. L'Amérique avait adopté ce symbole comme salut au drapeau, salut appelé alors salut bel ami, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où il est devenu icône d'un régime barbare. C'est le président Franklin Roosevelt qui a décidé de remplacer le salut bel ami par la main sur le cœur. Vrai ou faux, les écoliers américains saluaient leur drapeau avec le même salut que le régime nazi? Louis XIV avait acquis la Louisiane, qui est aujourd'hui un État américain. Mais à l'époque de Napoléon, ce territoire coûte très cher à la France à cause des 12 000 colons qui y habitent. Bonaparte décide de vendre la Louisiane aux États-Unis au prix de 20 millions de francs. La Louisiane devient donc un État américain. Vrai ou faux, Napoléon a réalisé une des plus grosses transactions immobilières au monde? Au début, le vin était tranquille, il n'avait pas de bulles. Puis elles firent vite leur apparition au Moyen-Âge. Le champagne a besoin de 2 fermentations, mais les vignerons de l'époque commettaient 2 erreurs. Le verre des bouteilles n'était pas adapté et le tirage se faisait trop tôt, par conséquent il était fréquent que des bouteilles explosent. Les vignerons attribuèrent ce phénomène au diable. Le champagne fut surnommé le vin du diable, à tel point que le médecin de Louis XIV lui défendit de boire du champagne. Les gens ont cru que cette boisson était diabolique. Jusqu'au 18.